L'administration Trump est très préoccupée par la sécurité européenne. Nous pensons qu'il est important que dans les années à venir, l'Europe intensifie sa propre défense. Ce qui m'inquiète, ce sont les menaces de l'intérieur, le recul de l'Europe concernant ses valeurs fondamentales, des valeurs partagées avec les États-Unis. Voilà, J.D. Vance qui a donné des leçons, mais loin de l'Ukraine. Là, on est aussi sur la décadence des valeurs européennes. Je regarde un peu Elsa qui connaît les affaires russes. C'est ce que vous pourriez trouver à la télé russe. C'est totalement fou. Enfin, on va se lancer. Allons-y gaiement sur ce discours de J.D. Vance. Parce que oui, dans une partie de la phrase, il parle de la nécessité pour l'Europe de se défendre, mais c'est pas un propos qu'on pourrait retrouver dans les propos justement d'Emmanuel Macron sur le fait d'avoir une grande défense européenne. Non. Il faut se défendre face aux menaces intérieures. Il a eu, pardon, mais une légère outrecuidance de parler depuis Munich de ce qui s'est passé à Munich hier. Et parler d'immigration, de danger de migrants clandestins que les grands hommes d'État, notamment en Allemagne, ne peuvent pas empêcher de faire des attentats. Et il est venu faire la leçon aux Européens sur leurs valeurs, la décadence des valeurs conservatrices, une valeur que partage Vladimir Poutine et donc Donald Trump, mais aussi le problème de l'immigration, le problème de la liberté d'expression. Il a passé l'immense majorité de son discours, puisque vous avez vu, lui, c'est un discours avec prompteur et non pas ce qu'on appelle un town hall, c'est-à-dire une petite réunion avec des questions-réponses, comme pour Volodymyr Zelensky. Non, il est venu faire la leçon et puis il est reparti. Donc c'est d'autant plus inquiétant pour les Européens, Elsa Vidal, enfin certains Européens, on va dire les Français, parce qu'on voit que l'administration Trump, c'est pas uniquement autour du conflit en Ukraine qu'il peut y avoir des points communs avec la Russie de Vladimir Poutine. Ils partagent toute une série de valeurs en commun. Ouais, c'est beaucoup plus global. En fait, il s'agit d'un agenda beaucoup plus global qui vient réunir les leaders de puissance qui sont anti-libéraux, qui sont illibéraux. Et ce qui est intéressant malgré tout, c'est que c'est dans un climat de franche opposition, puisque finalement il vient nous faire la leçon, que J.D. Vance pourrait finalement nous faire un cadeau. Le cadeau d'une indépendance forcée qu'il va nous falloir prendre. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'en France, il y a une tradition quand même de vision des relations internationales qui déplore la dépendance européenne et française vis-à-vis de l'allié, de l'ami américain. Or, si nous perdons dans les États-Unis un allié, qui deviendrait beaucoup plus allié de Moscou que de Bruxelles, mettons, alors il est temps pour nous, forcer peut-être un peu trop tôt aussi, de passer à l'étape suivante et de choisir de nous constituer, ou non, en puissance. Mais si nous n'y arrivons pas, nous ne pourrons plus blâmer les États-Unis, nous devrons tirer les conséquences pour nous-mêmes. Donc, épreuve de réalité, choc de réalité pour l'Europe. Eh bien, bienvenue ou non, le moment, c'est maintenant, donc il faut se lancer.